Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est quittée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, du 17 au 27 février, il se passe donc en ce net moment des exercices militaires entre la Russie, la Chine et l'Afrique du Sud en Afrique du Sud. Les Occidentaux, les pays de l'OTAN ne sont pas d'accord, puisque la Maison Blanche s'inquiète. La Maison Blanche, elle s'inquiète de ces exercices militaires en Afrique du Sud, alors qu'elle est en train de faire, au même moment, elle est en train de faire des exercices militaires au Kenya, pour apprendre aux Kenyans comment il faut lutter contre le terrorisme. Et au même moment qu'ils sont au Kenya, là où ils occupent, au Niger qu'ils occupent, le Niger, les Américains, les Français, les Allemands, les Portugais et autres, on continue de tuer en masse les militaires nigériens. Vous comprenez ce qui se passe? Eux, ils se plaignent pour les exercices en Afrique du Sud, mais eux, ils sont au Kenya, alors que là où ils sont en train de faire des exercices au Kenya, au lieu de les faire au Niger, là où il y a les terroristes, ils vont les faire au Kenya. Et entre-temps, au Niger, on continue à tuer les gens sous leurs yeux. Parce que vous savez quoi? Ce sont eux qui les ont armés. Ce sont eux qui les entretiennent. Vous voyez, c'est dit que eux, ils critiquent ce qui se passe en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud fait partie des BRICS, comme la Chine, comme la Russie. Les trois pays se disent, on va faire des exercices militaires, comme ça se passe dans le monde entier. L'Afrique du Sud fait partie des BRICS. Mais l'Afrique, aucun pays africain, y compris le Kenya, ne fait partie de l'OTAN. Parce que l'OTAN, là, c'est Alliance Atlantique, c'est-à-dire que les États-Unis et puis l'Europe de l'Ouest. C'est ça, l'OTAN. Donc, aucun pays africain ne peut faire partie de l'OTAN. Mais ils viennent quand même faire des exercices chez nous. Sous prétexte de la lutte contre le terrorisme, vous savez très bien que c'est faux. Puisque là où il faut lutter contre le terrorisme, ils sont là, ils ont des bases militaires. Plus de près de 10 000 soldats qui sont là, au Niger. Ils ne foutent rien. Maintenant, il y a un fait. Quand vous regardez ce qui se passe en Afrique du Sud, ils vous disent qu'il y a des gens qui contestent. Ils vous présentent les gens.
Vous savez, les gens qui contestent, ce sont lesquels? Ah oui. C'est pas question du racisme, ce sont les faits. Afrique du Sud, l'Afrique du Sud a été occupée, colonisée par des Blancs et occupée. Après la colonisation, ils ont créé ce qu'on appelle l'apartheid. Où ils ont continué à faire la colonisation, mais alors pire que la colonisation. Dans le pays étranger. Ces Blancs-là, ce sont eux qui contestent, qui sont opposés à ces exercices militaires. Parce qu'eux, ils pensent que l'Afrique du Sud, là, ne doit pas avoir une armée. Vous savez, les Blancs, pendant l'apartheid, avaient déjà l'arme nucléaire. Quand ils ont su que Mandela va prendre le pouvoir, ils ont arrêté ce programme. Ils ont tout détruit, ils ont pris tout, ils ont amené aux États-Unis. Avant de donner le pouvoir à Mandela, ils se sont dit, on ne peut pas donner l'arme nucléaire aux Noirs. Vous comprenez ce qui se passe? L'Afrique du Sud avait l'arme nucléaire. Ils ont pris. En Afrique du Sud, aujourd'hui, l'apartheid est terminé officiellement. Je dis bien officiellement. Officieusement, ça continue. L'économie est tenue par la minorité blanche, qui n'est d'ailleurs pas chez elle, en fait, en réalité. S'ils sont venus avec la colonisation, donc ils ne sont pas chez eux. Mais vous savez, en Afrique du Sud, il y a des villes où le noir ne peut pas mettre pied. Le noir ne peut pas y habiter. S'il ne peut même pas rentrer pour visiter, il ne peut pas y habiter. Que des blancs. Donc maintenant, c'est cette minorité blanche-là qu'on met contre les noirs. On veut les diviser encore. Parce que l'apartheid, pour eux, ça n'a pas suffi. Mettre un terme à ça, c'est pas bon. Il faut continuer à ça. Avec ça, on manipule un petit groupe de blancs. Ceux qui ont contesté, ceux qui contestent ces opérations militaires, ce sont que des blancs. Eh oui, ce sont eux qui ne sont pas contents. Parce qu'à la longue, ils ne pourront plus continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire en Afrique du Sud. Dominer les Noirs, même sur le plan économique. C'est ça qu'ils voient. Donc pour eux, ils se disent qu'il faut diviser ces Noirs-là. Il faut faire en sorte que l'Afrique du Sud ne soit pas non. L'Afrique du Sud est dans un processus que eux, ils ne peuvent plus arrêter. C'est ça le problème. Les gens ont pardonné. Les Noirs ont pardonné. Mais il ne faut pas abuser de leur confiance, de leur sagesse. N'abusez pas. Il ne faut pas abuser. Et que les Occidentaux arrêtent de diviser les Noirs et les Blancs. Parce que les Noirs, ils sont chez eux. Les Blancs, il n'y a aucun Blanc qui est né en Afrique à l'origine. Ils sont venus avec la colonisation et l'esclavage. D'autres sont restés pour des raisons louables parce qu'ils aiment l'Afrique. Mais beaucoup sont restés là parce qu'il y a des intérêts économiques. C'est tout. Vous vous rappelez, il y avait un docteur qu'on appelait en Afrique du Sud, docteur Lamort. Il travaillait sur une pandémie qui devrait massacrer seulement les Noirs. C'est parce qu'il n'est pas arrivé, il n'a pas terminé ses recherches, il n'est pas arrivé à obtenir justement ce virus, mais il a travaillé là-dessus. Les documents sont là. Donc, vous voyez, il faut qu'ils cessent de faire des propagandes qui n'ont ni tête ni queue. On vient nous dire que c'est des exercices militaires controversés. Mais l'Afrique du Sud, c'est un État qui fait partie des BRICS. Alors qu'eux, ils font des exercices militaires partout dans le monde. En Corée, la Corée ne fait pas partie. Corée du Sud, bien sûr, ça ne fait pas partie de l'OTAN. Au Japon, le Japon ne fait pas partie de l'OTAN. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Maintenant, ils sont en train de placer des bases militaires partout en Afrique. C'est pourquoi? C'est la domination.
Nous, on n'a pas les moyens, avec des dirigeants bidons que nous avons jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas faire face à ça. On suit, mais qu'ils arrêtent d'abuser avec notre confiance. Vous voyez comment la jeunesse africaine est en train de se lever maintenant? C'est parce qu'ils ont abusé. Notamment quand les Français, là, ils ont abusé. Leurs ambassadeurs se passent comme si c'était des gouverneurs en Afrique. Regardez, Sylvain Ité vient d'insulter les Nigériens. Ils les insultent aujourd'hui. Quand ils ont essayé les gens n'étaient pas contents. Bon, on a pris les terroristes, on dit allez, tuez-les. Ils les ont tués en massacre. Et puis après, ils se disent, bon, voilà, on a gagné. On a gagné. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Ce sont des faits qui sont là. Que l'Occident arrête de venir créer des problèmes, surtout en Afrique. Qu'il sache que nous sommes autonomes. Et nous sommes des êtres humains capables de réfléchir par nous-mêmes. Et ça ne sert à rien qu'ils viennent nous diviser, surtout avec ceux qui portent le sang de nos ancêtres. Nous les tolérons parce que nous pensons qu'il faut surmonter ça, mais ce n'est pas, on ne peut pas nous dire que c'est terminé, puisqu'ils continuent à nous emmerder. Ça suffit. Encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés. Qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.